Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, je vais essayer de parler un peu plus fort parce que j'ai l'impression que certains m'entendent et pas d'autres. Alors c'est pas une critique, hein, mais c'est vraiment, je vais essayer de parler beaucoup plus fort. Mais je vous préviens qu'à certaines vidéos, je ne pourrai donc pas. Allez, on commence avec le tarot Illuminati. Je vais aussi essayer, parce qu'en fait, moi, c'est Mercure, ça fuse. Je tire les cartes et en fait il y a tout qui vient en même temps, donc forcément du coup je parle en même temps que je brasse. Je vais essayer de changer ce fonctionnement. Allez, c'est parti. Voilà, on a le jugement. Wow, c'est balèze. On a le jugement, on a le magicien, l'alchimiste, et on a le 9 de bâton. On a le pape. On a la princesse d'épée. On a le 7 d'épée. On a le 10 d'épée. Oh, c'est balèze. On a le 5 de coupe. Et on a le 3 de bâton. Allez, je prends quelques minutes. Bon, c'est assez balèze. On a des énergies qui sont très balèzes pour ce lundi 10. Joyeux anniversaire à toi, ma princesse. Alors, ma princesse, ma petite sœur, joyeux anniversaire à toi. Je te fais plein de bisous. Verseau. Joyeux anniversaire à tous les verseaux d'ailleurs. Alors, on a le jugement, on a le fou et on a le 9 d'épée. Déjà, premièrement, on a une personne qui fait face. On a quelqu'un qui, de toute façon, il n'y a pas d'endroit où se cacher, il n'y a pas d'endroit où fuir, il n'y a pas d'endroit où on pourrait se faufiler comme une petite souris de peur que. Hein, c'est pas possible. Et donc, on a cette personne qui est en train de transmuter des blessures, ok, des traumatismes, des blessures. On a quelqu'un qui est fatigué mais qui tient bon. On a quelqu'un qui se rend compte que, en fait, qui arrive à faire la différence entre tenir bon pour des batailles qui ne font que vous blesser et tenir bon pour une bataille qui va vous libérer. Donc on a quelqu'un qui est en train de transmuter des douleurs, des blessures d'une situation, d'un passé récent, d'un passé lointain. Mais en tout cas, cette personne, elle tient bon et en fait, elle est en train de travailler sur elle et elle est poussée. Elle est vraiment poussée. C'est la source qui la pousse à faire ce travail. On a le pape, on a la princesse de coupe et on a le 7 d'épée. On a quelqu'un qui, au final, justement, cette compréhension vient du fait qu'il y ait des sentiments et des émotions qui n'arrêtent pas de cogner à la porte. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, qui a dû essayer d'étouffer ses voix et étouffer ces choses-là. Mais ça cogne. C'est un peu comme un enfant persistant qui n'arrête pas de te demander « Maman, est-ce que je peux avoir? Maman, est-ce que je peux avoir ?» Alors, au départ, tu dis « Va là-bas, machin et tout. » Tu dis « Arrête, ça suffit et tout. » Mais l'enfant, il revient à la charge. Il revient à la charge et ça devient de plus en plus fort. Donc, on a vraiment cette prise de conscience de soi émotionnelle, affective, d'une forme de vérité émotionnelle que l'on a voulu cacher. On a voulu manipuler, on a fait du gaslight parce que c'est quand même du 7 d'épée, c'est la carte de la tricherie. La tricherie, non pas coucher et tout, hein, ça pourrait, hein, mais c'est pas un 3 d'épée, on est dans un 7. Et c'est vraiment au niveau de la manipulation, du gaslight, c'est-à-dire tu vois, tu sais, la personne t'a dit, elle a montré que c'était ça. Et puis au détour d'une autre situation, cette personne, elle te fait comprendre que non, c'est toi qui te fais des films. Donc on a vraiment quelqu'un qui se rend compte qu'elle s'est gaslight toute seule. Ok? Parce qu'il y a eu un manque de franchise envers soi émotionnellement. Cette personne, avec la carte du pape, elle voulait ce truc traditionnaliste. Ça peut être homme, femme, elle voulait être le mari. Cette personne voulait être la femme. Cette personne, elle a vraiment voulu être dans quelque chose d'établi. Ok? Où il y a des règles établies et tout ça. Et c'est avec le pape, vu que c'est la main de Dieu sur terre, cette personne, au départ, avec la carte du jugement, elle a ressenti cet appel. Elle a senti que c'était ça, le chemin, c'était ça la voie. Ok? On a un 10 d'épée, on a un 5 de coupe et on a un 3 de bâton. Alors, cette personne, elle s'est blessée toute seule. Ok? Elle s'est blessée toute seule et aujourd'hui, il y a un manque, il y a un regret qui se fait ressentir. Il y a eu une perte, ok? On a quelqu'un qui souffre
parce qu'elle vous a perdu ou parce qu'elle a perdu quelque chose, une situation. Ça peut être affectif, donc relationnel, ça peut être au travail, ça peut être par rapport à quelque chose de valeur, ça peut être par rapport à des amis, par rapport à la famille. Donc on a quelqu'un qui vraiment qui s'est blessé, qui est dans le regret, parce qu'il y a un manque, il y a une perte, ok. On a quelqu'un qui est en train de se d'épurer quelque chose du passé, ok, parce que si on regarde bien, on a quelqu'un qui est penché vers le passé, on a 3 coupes qui se sont renversées, sauf qu'il y en a 2 derrière qui sont debout, donc il y a eu un renouvellement de l'esprit pour cette personne, affectivement au niveau de l'amour, et cette personne était tellement dans le déni de ce qu'elle ressentait qu'elle ne prend pas en considération ce qui est déjà présent là pour elle, ok. Avec ce 3 de bâton là, moi tout ce que je peux vous dire, c'est préparez-vous à avoir quelqu'un débarquer. Pour moi, ça peut être sentimental ou ça peut être un collègue aussi avec qui ça n'a pas marché, dans le sens où vous avez voulu mettre un projet, mais cette personne a usé de ruse. Un peu comme si vous avez peut-être mis votre cœur dans un projet en partenariat avec cette personne et puis elle en a récolté tous les lauriers. Okay. Préparez-vous à avoir quelqu'un qui débarque, qui va vouloir vous expliquer les tenants et les aboutissants du pourquoi, du comment. Mais on a vraiment quelqu'un, moi je préfère rester sur l'axe sentimental, qui se rend compte que sans vous, ça ne va pas être possible. Donc quelqu'un va débarquer, quelqu'un va venir, quelqu'un va devoir avouer avec ce 7, hein, parce que ça ne peut pas perdurer. De toutes les façons, on sent que... alors pour moi, c'est le masculin, encore une fois, mais ça peut être un masculin qui est dans un corps de femme. On parle d'énergie, pas de genre. Avec cette reine d'épée, on a la polarité féminine, le féminin qui est sur ses gardes. Reine d'épée, elle est chaud patate. Elle est prête à trancher dans le vif parce qu'elle, elle est dans sa vérité. Elle est dans son authenticité. Elle fait ses choix par elle-même. Elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et si ce masculin qui revient, il est encore dans ses blocages, dans ses mensonges, dans tout ce qui l'empêche de dire la vérité et d'avancer et de construire, elle n'aura pas d'état d'âme à couper. On a un roi de bâton. Ouais, il y a beaucoup d'attirance. En plus, cette personne, elle est magnétique, elle est charismatique. On a cette reine de coupe qui vient. Hein, on a vraiment des énergies de coupe. C'est quelqu'un vraiment qui veut construire la grande prêtresse. Vous voulez construire tous les... Je vous dis, vous manquez à... On a un 6 de coupe, on a un 4 de coupe. Vous manquez terriblement à cette personne, ok? Vous manquez terriblement à cette personne. Et cette personne, elle n'a pas d'autre choix que de venir avec la vérité face à vous, parce que sinon, elle va être renvoyée aux oubliettes.